Bonjour Rudy, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de l'étude du Daf Yomi, vous savez, cette étude au quotidien d'une page du Talmud qui met le monde entier dans une étude commune qui a été initiée par le Rav Shapira dans les années 20 et qui, sur 7 ans et demi, permet d'étudier la totalité du Talmud de Babylone. Eh bien, depuis hier, on a commencé un nouveau traité, le traité Horayot, qui est le plus petit traité du Talmud de Babylone où il y a une Gemara, un commentaire de la Gemara sur l'ensemble des Mishnayot, parce que c'est vrai qu'il y a le traité Tamid qui est plus petit encore que le traité Horayot, mais c'est parce qu'il n'y a pas de commentaire de la Gemara sur l'ensemble des Mishnayot. Il n'est pas entièrement commenté là, il est entièrement commenté et sur les 20 Mishnayot donc il y a dans le traité Horayot, elle s'étale sur 13 dapim, 13 pages. C'est donc le traité le plus court et c'est peut-être l'occasion d'une étude pour pouvoir faire un sioum dans 12 jours. Ça peut être assez sympathique, cette étude de ce traité qui conclut le Seder Nezekin. Seder Nezekin, c'est un Seder où il y a les Babot, Babakama, Bametsia, Babatra, qui parlent de tout le droit, on pourrait dire, de la gestion des conflits, de la gestion des délits, et puis le traité Sanhedrin qui parle des tribunaux, Makot, etc. Le traité Avot, les maximes de nos pères, est dans cet ordre-là, et puis le traité qui a été étudié jusqu'à présent, Avodah Zarah, sur l'idolâtrie et ses restrictions et ses limites par rapport à notre comportement donc vis-à-vis de l'idolâtrie. Et on nous parle en fait dans le traité Horayot d'erreurs, d'un enseignement d'erreur que fait le Beddin pour permettre quelque chose sur lequel, si on le ferait avec préméditation, on serait chayav karet, passible de retranchement, donc on est sur des fautes très graves, et le Beddin s'est trompé. Le Beddin n'est pas infaillible, il peut donc arriver qu'il se trompe, qu'il permette et que les personnes, donc sans faire exprès, sont shogeg, en suivant l'autorisation du Beddin pour faire quelque chose qui, si on le faisait avec préméditation, aurait entraîné un karet. Là, alors c'est un shogeg, c'est un cas par inadvertance et qui entraîne d'amener un sacrifice pour se faire pardonner de cette faute. On retrouve dans ce traité aussi les lois concernant le grand prêtre, le Kohen Gadol, et aussi le roi, qui ont fauté pour tous les deux par inadvertance, aussi Beshogeg. Donc c'est un traité donc qui parle des enseignements de fautes par inadvertance pour lesquelles on doit se faire pardonner. Un enseignement intéressant, on doit se faire pardonner même pour une faute qu'on n'a pas commis avec préméditation, volontairement, mais même si on n'a pas fait exprès, c'était Shogeg, c'est un cas de force majeure ou un cas on n'a pas fait exprès, on n'avait pas conscience de transgression, on doit se faire pardonner. Ça donne à réfléchir à l'approche de Rosh Hashanah, dans cette période du mois d'Elul, on doit demander à Hachem pardon pour nos fautes qu'on a fait avec préméditation, qu'on a fait avec volonté, mais même celles qu'on a fait sans préméditation, ou celles qu'on a fait par erreur ou par inconscience, tout simplement. Excellente journée. Oh